Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce mercredi. Plus de tests PCR pour voyager d'une province à l'autre. Et puis à propos de reportages à suivre aussi sur le terrain, le rendez-vous de Paris Direct avec les reporters de la rédaction de France 24 aujourd'hui avec Ashraf Habib. Il rentre de mission en France à 7800 km de Paris à Mayotte, un département français de l'océan Indien en proie à des violences très fortes depuis des mois, que certains ont baptisé la guerre des machettes et qui rend le quotidien sur place quasi insupportable. Il nous racontera ce qu'il a vu et comment il a travaillé dans un gros quart d'heure. Voilà pour le programme. Tout de suite, le journal. Après les manifestations de la semaine dernière, d'une ampleur inédite depuis plusieurs dizaines d'années, Pékin a donc décidé officiellement ce matin d'alléger sa politique zéro Covid. C'est un revirement important de la politique sanitaire chinoise, comme nous l'expliquait tout à l'heure notre correspondante à Shanghai, Lou Kissiela. 5 nouvelles condamnations à mort ont été prononcées contre des manifestants en Iran. Mais malgré la répression, les milliers d'arrestations, plus de 300 morts, les rassemblements, la grève générale se poursuivent ce mercredi en Iran pour le 3e jour consécutif. Et notamment dans les universités. À ce titre, le président iranien Ibrahim Raïssi sera aujourd'hui à l'université de Téhéran. Des étudiants qui sont à la tête de la contestation depuis la fin du mois de septembre et la mort de Mahsa Amini. Des étudiants qui subissent beaucoup de pression mais qui restent déterminés. À l'image de celui que vous allez entendre dans un instant, il est étudiant à Téhéran. Il a répondu aux questions France 24 de Mariam Pirzadeh. Sa voix a été modifiée pour des raisons de sécurité. 9h35 ici à Paris, la suite du journal nous emmène en Ukraine. Volodymyr Zelensky était ces dernières heures tout près de la ligne de front dans l'Est. Il est venu soutenir ses troupes qui combattent notamment dans la région de Bakhmout. Une bataille qui se déroule dans des conditions très dures, notamment en raison du froid. Écoutez. Un peu plus au sud, Ukrainiens et Russes se disputent toujours les environs de Zaporijjia. Ils s'accusent mutuellement de bombarder les abords de l'immense centrale nucléaire. Juste en face, sur l'autre rive du fleuve Dniepr, se trouve la ville de Nikopol, vidée d'une grande partie de ses habitants. Ceux qui sont restés se terrent dans des abris. À retenir dans l'actualité de ce mercredi, les mots très forts d'Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, à l'ouverture de la conférence sur la biodiversité, la COP15, qui se tient à Montréal, au Canada. Et c'est un événement qui a été très critiqué pour son poids en matière d'environnement. Toujours est-il que la compétition se poursuit sur les terrains au Qatar avec les derniers résultats à retenir. Il est 9h41 ici à Paris. Si vous nous rejoignez dans Paris Direct, je vous en rappelle l'une des principales infos. Plus de tests PCR pour voyager d'une province à l'autre. Une bouffée d'air donc pour les Chinois après avoir vécu quasiment sous cloche pendant près de 3 ans. Il est 9h42 ici à Paris, tout de suite sur le terrain. Le rendez-vous de Paris Direct avec les reporters de la rédaction. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous accueillir Ashraf Habib. Bonjour Ashraf. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de venir nous faire un petit coucou sur le plateau de la chaîne en français. Vous rentrez de mission en France, Ashraf, enfin à 7800 km de Paris à Mayotte, département français de l'océan Indien, en proie à de très fortes violences depuis plusieurs mois qui se sont encore accentuées ces dernières semaines. Des violences que certains ont baptisées la guerre des machettes et qui rend le quotidien sur place quasi insupportable. Vous y avez passé une semaine avec Andrew Hillar, qu'on salue, de la chaîne anglophone de France 24. Voilà pour ce reportage, Ashraf, que vous avez tourné avec Andrew Hillar. Il y a beaucoup dans ce sujet que vous avez donc tourné à Kawani, c'est une banlieue de Mamoudzou. Il y a la violence, la pauvreté et l'extrême tension qui règne à Mayotte. Et l'insécurité, parce que tout simplement, depuis quelques mois, la situation est grave à Mayotte. Les gens, ils ont peur.